Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. C'est un retour très attendu par les téléspectateurs et par moi sur TF1. Ce soir, Koh-Lanta fait son grand retour à 20h55. Une nouvelle saison tournée en Malaisie avec 20 candidats au départ. De quoi rebooster les audiences du vendredi soir de TF1 qui sont parfois un peu à la peine en ce moment, il faut bien le dire. Denis Brognard, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Le sauveur des vendredis. Écoutez, j'aime bien arriver comme ça, mais je crois pas. J'espère en tout cas qu'on continuera à être dans dans nos habitudes sur Koh-Lanta et qu'on fera une bonne audience. C'est l'émission la plus regardée de TF1 avec The Voice. Également, c'est quand même en légère baisse, une petite érosion malgré tout ces derniers temps. Ça vous inquiète ou pas du tout? Non, ça m'inquiète pas. Vous savez, quand on regarde en audience consolidée, qu'on était sur la dernière saison à 7 200 000 téléspectateurs, plus de 30% de part de marché sur toutes les cibles et plus de 40% sur la cible des femmes de moins de 50 ans. Si on continue comme ça, je pense que ça ira. Alors, on va préciser les choses parce que je lis et j'entends depuis ce matin beaucoup dire « Ah, c'est le retour de Koh-Lanta ». Mais non, c'est pas le retour. C'est le retour avec des anonymes. Merci de le dire, Jean-Marc, parce qu'effectivement, on me pose ces questions-là, j'entends dire un peu partout, c'est le retour de Koh-Lanta. Ouais. Non, on est revenu. Koh-Lanta est déjà revenu. Voilà, avec des anciens, il y a quelques mois. Là, on revient avec effectivement 20 anonymes, 10 femmes et 10 hommes. 10 femmes, 10 hommes. Est-ce qu'avec ce qui s'était passé, il y a eu une certaine appréhension avant de commencer ce tournage avec des anonymes ? Ou le fait que vous ayez fait un Koh-Lanta All-Star avant, ça a un peu désamorcé. Ça a fait du bien de faire ce Koh-Lanta All-Star. Et puis surtout, ça nous avait permis de valider un nouveau process, une nouvelle organisation. Et je dois vous avouer qu'on est parti avec une vraie sérénité et avec beaucoup de concentration. Mais le Koh-Lanta All-Star avait un petit peu dissipé tout ça. Dans les candidats qu'on va voir ce soir, il y a une jeune femme qui est malentendante, donc qui a un handicap. Ouais. C'est pour faire plus télé-réalité ? Pas du tout, pas du tout. Vous savez, c'est marrant parce qu'une fois, dans un rassemblement en province, j'avais rencontré quelqu'un qui était malentendant, qui m'a dit « Mais pourquoi vous prenez pas de malentendant ?» Alors, prendre quelqu'un qui est totalement sourd, c'est impossible parce qu'il faudrait être capable de faire du langage des signes ou avoir un interprète à côté. Ça, c'est pas possible. En revanche, quelqu'un qui est malentendant, mais qui peut, avec un appareil, avoir une vie quasi normale, ça, je trouve que c'était formidable. Et cette candidate, on l'a pas prise parce qu'elle était malentendante. C'est une prof de danse. Elle a un peu plus de 50 ans. Je pense que n'importe quelle femme de 20 ans rêverait d'avoir sa vitalité, son physique. Elle est absolument incroyable. Et croyez bien qu'avec ces deux appareils, ensuite, elle est comme un candidat normal. Il y a certaines situations, notamment dans les épreuves aquatiques, où elle est obligée de les enlever. Mais dans ces cas-là, il y a une vraie cohésion qui intervient dans son équipe. Eh ben, elle est aidée, elle est suppléée quand elle n'entend pas par ses copains à côté. Et franchement, si je ne vous le dis pas, vous ne savez pas. Est-ce que c'est vrai que vous refusez d'avoir des contacts avec les candidats autres que ce qu'on voit à l'antenne ? Bien sûr. Bah oui, pour garder cette impartialité, vous savez, je suis l'arbitre, c'est comme un arbitre de foot, si jamais un arbitre de foot commence à discuter. Vous avez vos chouchous quand même, vous les voyez vivre quand même. Mais non, j'ai pas mes chouchous. Je peux avoir, j'ai évidemment un ressenti, mais que j'essaye de cacher le plus possible. Ah, des fois on vous voit en colère sur certains feux de camp, on vous voit parfois, on sent que vous êtes en colère contre certains comportements. Ouais, non, mais voilà, contre certains comportements. J'ai du mal avec les candidats qui ont envie d'abandonner, j'ai du mal avec les candidats qui donnent pas le maximum de ce qu'ils peuvent donner, mais franchement j'essaye d'avoir la plus grande distance avec eux pour garder vraiment une impartialité totale. Est-ce que vous participez au casting ? Alors je participe au casting quand je suis là sur la phase terminale, c'est-à-dire au moment où il reste une centaine de candidats et qu'il faut en choisir une vingtaine. Tout ça se passe à TF1 avec des gens de la production, des gens de TF1. Donc vous savez beaucoup de choses sur les candidats en fin de compte, parce que... C'est ça qui est génial, c'est-à-dire que, et ça les surprend toujours, c'est-à-dire que moi j'ai un dossier très complet sur chacun des candidats, et dans ce cadre-là, quand j'arrive sur place, puisque je ne les vois jamais avant, je leur dis bonjour après le premier plateau, mais je les connais tous par leur prénom, et effectivement, quand dès le premier jour je dis pour vous c'est quand même formidable d'être ici, j'imagine que vos deux enfants, notamment la plus petite qui a 5 ans et demi, doit être très heureuse de savoir sa maman ici. Les candidats sont forcément surpris d'imaginer que je sois rentré autant dans leur vie à travers des documents qu'on a pu me donner. Il y a pas mal de nouvelles épreuves ce soir, à partir de ce soir en tout cas. Il paraît que vous les testez, c'est vrai ? Alors cette année, je les teste de temps en temps, mais vous savez, j'ai un producteur qui me fait toujours les gros yeux pour des questions de sécurité. Imagine tu te blesses. Donc, mais cette année, j'ai trouvé la parade, c'est-à-dire que j'ai dit, mais et si on filmait une épreuve par émission, qu'on puisse mettre comme ça sur Internet ? On m'a dit, c'est plutôt une bonne idée. Donc voilà, dans chaque émission, je teste une épreuve. J'ai testé les épreuves mythiques, les poteaux. Là, j'ai testé une épreuve aquatique. Et c'est bien de se mettre dans la peau des candidats, mais je tiens tout de suite à dire que moi, je fais ça
en mangeant, en dormant dans un lit, en ayant c'est pas pareil. une vie normale. Et quand je teste les poteaux, je les teste pas aussi longtemps que donc. Je les teste pour me rendre compte de ce que c'est, pour essayer d'expliquer aux téléspectateurs de manière un peu didactique ce qu'ils vont vivre. Mais je ne vis pas ce que vivent les candidats sur les épreuves. Dans les nouvelles épreuves qu'on va découvrir, quelle est celle qui vous a le plus surpris ou qui va le plus nous surprendre? Ah, il y a une épreuve que j'adore parce que ça fait appel à la fois au mental, à la réflexion, à la jugeote et au physique. C'est ce que j'appelle le memory géant, où il va falloir, pour chaque équipe, retrouver 8 paires de petites figurines qui sont au bout d'un parcours. Donc il faut courir, retourner 2 figurines et le plus vite possible les regrouper par Et paires. se souvenir de celle qu'on a Voilà, vue, c'est ça? exactement. Comme au memory. Donc il faut une équipe organisée, il faut une équipe avec des gens qui sont Vif. péchu physiquement, et vous allez voir que quand on est tout de suite un peu dans la panade et qu'on comprend pas très bien ce qu'il faut faire, on perd du temps. Un mot également sur le drame de Drop. Vous allez en parler ce soir? Non, Il y a un non, hommage alors oui, on va en parler. Il y a un hommage pour évidemment les techniciens et les gens qui sont partis. Parce que c'est les mêmes équipes. Hein, Voilà, qui- sur notamment les techniciens, 4 des 5 qui sont malheureusement disparus ont travaillé sur Koh-Lanta. Je pense bien évidemment aux 2 qui étaient avec nous sur le dernier tournage, hein, sur le tournage qu'on va voir là ce soir. Volodya Guignard et Édouard Gilles étaient avec nous, et bien évidemment qu'on pense aux techniciens, mais pas uniquement. On pense aux sportifs, on pense aux 2 pilotes d'hélico. Et donc il y aura un aux hommage disparus. en début d'émission, c'est ça? Exactement. Il faut relancer Drop? Franchement, c'est pas à moi de répondre à cette question. Vous avez un avis? Non. Personnellement, je dirais non, moi. Vous dites rien? Moi, je dis non. Très bien.